Bienvenue dans la voie des mondes reliés. Je suis Marie Tamoafo. Ici, chaque histoire est un pont. Un pont entre les femmes, les mémoires, les territoires et les futurs. Je prends un souffle. Un souffle de gratitude pour nos mères, nos ancêtres, nos terres. Un souffle d'ancrage dans Bacham, dans nos racines. Un souffle d'intention pour que ce moment apporte à toi et à moi mieux-être, confiance et lumière. En fait, qu'est-ce que c'est que la voie des mondes reliés? Ce podcast est né d'un besoin profond de relier ce qui a été séparé, de relier les villages et les diasporas, de relier les traditions et les futurs, de relier les femmes, les communautés, les mémoires et les territoires. La voie des mondes reliés, c'est un espace où chaque histoire devient un pont, un lieu où l'on respire, où l'on se relève, où l'on se souvient, où l'on avance ensemble. C'est aussi un prolongement naturel de mon travail avec Gibbs by Tamoafo et en continuité avec Ombrelle Verte, HVC, Régivac et toutes les autres dont vous connaissez le travail. Dans ces actions que nous avons menées des actions de protection, à la fois de la terre, des savoirs, des langues, des gestes. Et aussi, nous avons construit des ponts entre l'environnement et l'homme et le mieux-être. Pourquoi un podcast? En fait, parce que je pense que la voix porte la mémoire. La voix guérit, la voix relie. La voix permet d'entrer dans l'intime, dans le sensible, dans le vrai. Elle accompagne celles et ceux qui marchent, qui travaillent, qui voyagent, qui ont besoin d'un souffle, d'un repère, d'une présence. Et à côté du podcast, il y a Greening Media Women TV, notre web TV, qui est dédiée aux femmes, aux jeunes, aux territoires. Là où le podcast apporte le souffle, la web TV apporte la lumière, les images, les gestes, les projets. Ensemble, le podcast et la web TV construisent un pont complet. C'est la raison pour laquelle, dans ce podcast que vous allez suivre tous les dimanches, nous aurons pratiquement 5 piliers. Le premier pilier, ce sera sur les gardiennes du possible, où on parlera de courage, de leadership et de transmission. Le deuxième pilier, ce sera sous l'ombre des arbres et du monde. On parlera d'écologie, de terre, de protection. Le troisième pilier, nous parlerons des archives du vent et des tambours. Et là, nous évoquerons la mémoire, les traditions et nos ancêtres. Le quatrième pilier, les fourneaux de la mémoire. Nous allons évoquer tout ce qui touche à la cuisine, aux langues, à la diaspora et à la chaleur humaine. Et le cinquième pilier sera focalisé sur les chantiers du futur relié, les innovations, la diaspora, la jeunesse, le genre et les visions
qui vont aller au-delà de 2030 à 2050. Alors vous le savez, le cœur de notre podcast, ce sera la femme est notre mémoire, la jeune fille est notre promesse, la jeune fille mère est la force silencieuse que personne ne regarde assez. La femme, dans notre contexte, porte les traditions, les gestes, les langues, les terres. La jeune fille porte les rêves, les possibles. La jeune fille mère, elle porte deux mondes à la fois, le sien et celui de l'enfant qu'elle protège. Et oui, c'est cela. En fait, ce premier podcast, je voudrais le commencer en rappelant un événement. Ce premier épisode s'appuie sur un événement réel, puissant et symbolique qui a été organisé le 9 août 2025. Ce fut l'intronisation de notre roi, Sa Majesté Njonson, roi de la grande chefferie supérieure de Bacham. Et dans l'élan du mois international de la femme, qui est célébré chaque année le 8 mars, nous avons, avec les Amazones Bacham, présenté des vœux des femmes au royaume et à Sa Majesté. Pendant l'intronisation, ce fut un moment inoubliable, ce jour-là. 4 forces féminines se sont levées ensemble pour accueillir Sa Majesté Nantema. Les Amazones Bacham, les reines-mères, les princesses du groupement, les reines du royaume, les femmes, les petites filles, tout le genre fut représenté. Mais la femme était au cœur de cette intronisation. Mais vous savez, je voudrais vous parler des Amazones Bacham. Pourquoi les Amazones Bacham? Parce qu'elles sont protectrices. Elles représentent la mémoire vivante. Elles sont les gardiennes de nos terres. Elles sont la force tranquille, la dignité, la continuité en fait. Elles veillent, elles protègent, elles transmettent. Et leur nom, vous savez, résonne avec les Amazones de la mythologie grecque. Ces femmes guerrières, libres, stratèges, cavalières d'exception, symbole de la puissance féminine et de la liberté, la solidarité. Et pendant que nous parlons des Amazones Bacham, nous ne pouvons pas manquer de faire allusion aux reines-mères. Elles sont les piliers de la sagesse dans notre communauté. Ce sont les conseillères du roi, les gardiennes de l'équilibre et de l'harmonie. À côté d'elles, les princesses du groupement. Ce sont les héritières de la lignée, les ambassadrices de la dignité et de la continuité. Les reines du royaume, Bacham, ce sont les femmes de rayonnement, les figures de cette cohésion et de paix. Ces présences symboliques qui sont à la fois vues, pas vues, visibles, invisibles à l'occasion de ces cérémonies majeures. Mais vous savez, après cette intronisation, les Amazones Bacham ont continué. Lors d'une cérémonie toute récente, le 14 février, vous savez, le 14 février, à quoi cela renvoie? C'est la journée de l'amour. À l'occasion de cette journée, les femmes sont entrées dans une harmonie qui disait tout. Respect, loyauté et continuité. Elles sont venues voir le roi. Majesté, nous vous souhaitons santé, longévité et clairvoyance. Que votre règne soit un pilier de paix et de cohésion pour le grand groupement Bacham.
Nous, femmes du royaume, renouvelons notre engagement à protéger la terre, à transmettre les valeurs, à soutenir les jeunes et à honorer les ancêtres. Que cette année soit une année de bénédiction, de fécondité et de lumière pour tout le peuple Bacham. Ce que j'ai vu ce jour-là, c'est la révélation d'une force féminine profonde. Une force qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme. Une force qui ne s'impose pas, mais qui élève. Une force qui ne domine pas, mais qui relie. En tant que fille Bacham du village, en tant que femme Bacham de la diaspora, en tant que gardienne de la mémoire, je porte ces images et ces voix avec respect. J'ai vu les jeunes filles regarder les anciennes avec admiration. J'ai vu la continuité, j'ai vu l'avenir, j'ai vu les gardiennes du possible. Merci d'avoir traversé ce premier pont avec moi. Merci d'avoir honoré les Amazones, les reines-mères, les princesses, les reines. Merci d'avoir accueilli les racines. Que cette année soit une année de lumière, de confiance, de résilience et de renaissance. Je suis Marita Moafo et ceci est la voix des mondes reliés. Chaque histoire est un pont.